arrivent, ils arrivent, ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation des gens qui pleurent et pousse des grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? La femme n'est pas morte, elle dort. Il s'est moqué de lui, mais il met tout le monde dehors et prend avec lui les pères et la mère de la femme et ceux qui l'avaient accompagné. Il entre là où se trouvait la femme. Il prend la main de la femme et lui dit, Talit koum, ce qui veut dire, jeune fille, je te le dis, réveille-toi. Aussitôt la jeune fille se levant et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Sur le coup, ils firent tout bouleversés et Jésus leur fit de vivement recommandations pour que personne ne le sache. Et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Mes frères et sœurs, nous devons acclamer la parole de Dieu parce que c'est la vie éternelle. Aujourd'hui, nous venons d'écouter l'amour de Jésus, la puissance de Jésus-Christ. Jésus est en train d'opérer les miracles, vous avez trouvé des guérisons. Jésus a guéri une femme qui a souffert avec des règles ici, le sang coulé de l'âge de 12 ans. Alors aujourd'hui, encore, il a fait ressusciter une petite fille de 12 ans. Quelle puissance, quel amour, mes frères et sœurs. Il ne faut pas dire que Jésus ne nous aime pas, non, il nous aime. Jésus est arrivé dans la maison des chefs de synagogue. C'est comme une chapelle quelconque, il était chef. Sa fille était gravement malade et à la fin, la fille est morte. Et maintenant, les gens disent qu'ils ne puissent pas embrouiller encore le maître. Alors le maître qui a le pouvoir, Jésus, qui a la vie à lui, on ne peut pas l'interroger, on ne peut pas l'empêcher afin qu'il fasse ce qu'il veut. Pour cette raison, Jésus est arrivé dans la cour de ces chefs de synagogue. Les gens ont commencé à se moquer à Jésus-Christ. C'est ça, nous les humains, il y a des temps, nous ne connaissons pas si on s'adresse à qui. Pour cette raison, c'est ça. Nous devons éviter les caractères de se moquer. Parce que tu ne sais pas si tu t'adresses avec qui. Les gens se moquent à Jésus-Christ. Il a trahi et dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? Jésus a déclaré, la femme ne dort. La femme n'est pas morte, mais la femme dort. Les gens ont commencé à se moquer. Combien de fois Jésus voulait faire de telles choses dans ta vie, mais les gens se moquent de toi. Les gens disent Jésus ne peut rien faire. Jésus ne peut pas te donner la guérison. Jésus ne peut pas te faire ressusciter, mes frères et sœurs. C'est ça les hommes d'aujourd'hui. Alors, la femme n'est pas morte, elle dort. La mort est souvent désignée avec le vocabulaire du sommeil. Pour cette raison, Jésus a employé le terme de là. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Il a tout. Il a la capacité de changer notre histoire. C'est le Christ qui a le pouvoir, mes frères et sœurs, de nous donner encore la vie. Alors, prenons la parole qui voulait nous dire, Jésus a dit quoi? Il est entré là où se trouvait la femme. Il prend la main de la femme et lui dit, Talit koum, ce qui veut dire, jeune fille, je te le dis, réveille-toi. Vous voyez, lorsque la résurrection est arrivée auprès de vous, quelle que soit votre dimension, quelle que soit votre situation, vous allez avoir toujours la solution, mes frères et sœurs. Combien de fois nous sommes morts? Combien de fois notre entreprise est tombée caduque? Combien de fois notre boulot est tombé à caduque? Combien de fois tout ce que nous faisons ne tue plus? Aujourd'hui, Jésus dit pour toi, Talit koum, c'est-à-dire jeune fille, réveille-toi. Réveille-toi. Jésus voulait te faire réveiller aujourd'hui. Jésus voulait te faire ressusciter. Votre dos qui ne travaille pas là, Jésus voulait le faire ressusciter. Votre travail qui ne tient pas, Jésus voulait le faire ressusciter.
Combien de fois nous sommes morts dans les péchés? Jésus voulait nous faire pardonner afin que nous puissions vivre encore. Combien de fois ça ne tient plus dans votre foyer? Aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, lorsque tu dois suivre cette prédication, je crois qu'il y a une grande solution qui aura aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ a dit, il voulait te faire ressusciter, il voulait te faire changer, il voulait faire tout ce que tu ne disais pas dans ta vie, ce que tu as perdu. Alors c'est ça ce que nous devons retenir aujourd'hui. Jésus a dit aujourd'hui, il voulait te faire un grand miracle. Et ce miracle-là s'appelle la résurrection. Pour que tout puisse changer dans ta vie, tu es découragé. Jésus vient auprès de vous aujourd'hui pour que tu puisses avoir la force. Tu as dit ça ne tient plus. Il n'y a rien. J'ai fait tout. J'ai écrit par-ci, par-là. Aujourd'hui, Jésus a dit pour toi, ah ma fille et mon frère, le temps est arrivé afin que tu puisses avoir la joie, la force. Afin, lorsque Jésus a donné Jésus a fait ressusciter cet enfant, Jésus a de quoi donner la nourriture. La nourriture, c'est très important pour nous. Nous devons trouver le temps de manger aussi. On peut venir à l'hôpital, on a prié pour une personne, c'est bien. Est-ce que cette personne a besoin de la prière ou bien elle a besoin de la nourriture? Si tu as l'argent, donne-lui l'argent afin qu'il mange. Ça va la force physique. Pour la force physique, nous avons besoin de la nourriture. C'est très important. Alors, tu dois te poser, est-ce que tu manges? Tu manges combien de fois? Parce qu'une personne normale doit manger 3 fois. Le matin, à 12h et le soir. Toi qui manges seulement pendant la nuit, tu es déjà mort, non? Ça, c'est pas normal. Quel jour tu auras une bonne santé? Tu peux avoir trop de maladies, non? Parce que tu manges mal. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde aujourd'hui toutes les bénédictions afin que tu ne puisses pas manger, tu ne puisses pas manquer à manger. Parce que tu manges mal et tu dis c'est démon. Non, c'est toi qui te tires davantage. Notre école, nous allons les protéger. Ils se gênent très bien. Si ce n'est pas, je vais manger 3 fois. Ça, c'est de chercher la maladie. Alors le Seigneur te bénisse aujourd'hui davantage. Il te donne la résurrection dans votre entreprise, dans votre maison, dans votre famille. Tout ce qui ne tenait pas aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, recevez la résurrection. Recevez la puissance de Jésus-Christ. Recevez tout ce qui ne disait pas. Mais maintenant, lorsque tu dois suivre cette prédication, je crois que tout doit avoir la solution dans ta vie. Au nom de Jésus. Abonnez-vous, c'est votre simple serviteur de tous les jours. Berger Justin Shalom, que les trous vous bénissent.